à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo je voulais trop la faire parce que c'est une vidéo qui parle du budget. Donc étant étudiante et que c'est la première fois que j'ai un logement, donc là je me suis retrouvée un petit peu à gérer mon budget. Je me suis dit comment faire. Bon, j'avais déjà des astuces que les professeurs que j'avais avant, parce que j'avais un BTS économie sociale familiale. Je pourrais vous en parler aussi de mes études mais dans une autre vidéo. Il m'avait donné des conseils, je me suis dit pourquoi pas aussi vous en donner. Donc c'est parti. Now I wanna burn all the bridges between us. On commence, c'est parti. Donc j'ai tout noté dans un petit calepin, comme ça je vous fais bien par catégorie. Donc là on va commencer par le loyer, donc le logement, tout ça. Donc le logement je l'ai choisi meublé. Pourquoi l'avoir choisi meublé? Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, parce que comme ça vous avez tout à la maison, vous n'avez rien à dépenser. Bon, j'ai juste dépensé la machine à laver parce que mon propriétaire ne voulait pas s'embêter. Donc après c'est son choix, donc j'ai juste acheté une machine à laver, mais après il y avait des laveries, mais je voulais pas m'embêter avec le linge. Donc comme ça j'ai juste acheté la machine à laver. Donc si vous par exemple vous n'avez pas le choix de choisir un non meublé parce que vous n'en avez pas trouvé à votre convenance, parce qu'il faut que ça vous plaise aussi, ben après choisissez genre le Bon Coin, des petits sites d'annonces comme ça, c'est pas mal pour faire des économies. Il y a aussi Give, une application, je pense qu'on n'en parle pas souvent, c'est des applications, c'est des gens qui mettent aussi des annonces, mais là ils donnent des meubles, des objets, etc., de décoration, même de la vaisselle et tout. Il faut regarder sur aux alentours de chez vous. Et là vous allez voir, il y a plein d'annonces, franchement, vous pouvez franchement meubler votre logement. Donc aussi j'ai choisi un appartement qui a les charges comprises. Pourquoi? Parce que faut savoir que quand vous allez faire votre budget prévisionnel, donc mensuel plutôt, ben il y a les charges et les charges ont tendance à augmenter. Si par exemple vous en avez pour 30 euros d'électricité, après vous en avez pour l'eau, ça peut être 30 euros, 40 euros, vous en avez souvent pour cher. Donc moi, pour mon logement, je paye 390 euros, charges comprises sauf l'électricité. Après, je le savais, j'étais prévenue. Et aussi, mon appartement est un meublé et aussi au centre-ville. Donc c'est pour ça que je paye le prix là. Mais voilà. Donc aussi, je parlais de budget prévisionnel ou budget mensuel. Ceci, en fait, c'est un budget qu'il faudra créer. Comme ça vous permet de voir et de visualiser l'entrée d'argent que vous allez avoir et aussi la sortie d'argent. Comme ça, si vous voyez qu'il vous reste 100 euros, ça sera plus pour vos loisirs. Il faut bien calculer tout ça parce que ça va vous permettre de vous faire plaisir et de vous dire il me reste 100 euros, soit je l'épargne. Pour moi, par exemple, il faut que je m'achète ma voiture ou je dois passer le permis. Comme moi, je dois passer le permis, donc j'épargne et je mets de côté. Donc voilà, ça vous permet de voir ça. C'est très important. Donc vous pouvez regarder sur internet comment faire un budget prévisionnel, mais vous avez même des exemples, vous pouvez les télécharger et les prendre. Ou sinon prendre un cahier tout simplement, un style de petit cahier comme ça, et vous faites deux lignes et vous notez sortie et entrée, et comme ça vous voyez ce qui rentre et ce qui sort, et ça permet vraiment de voir et de visualiser. Ça c'est un bon conseil, essayez de le suivre et ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Donc après, une fois qu'on a payé notre loyer et nos charges et tout ça, il nous reste aussi de quoi s'alimenter, parce que si on ne s'alimente pas, voilà. Donc pour les courses, moi ce que je dis c'est de... Donc si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon cahier. Donc pas de plats préparés. Pourquoi? Parce que les plats préparés c'est une arnaque. Faites attention, c'est bien quand vous n'avez pas le temps. Mais franchement, ça revient plus cher que faire le plat soi-même. Donc si vous voulez que je vous aide à vous montrer, vous expliquer comment on fait, parce que nous à l'école on a appris de faire un budget avec un coût de revient. Voilà, ça vous revient moins cher. Donc pas de plat préparé, si vous n'avez pas le temps, faites-le. Après ce que je fais, donc je vous mettrai une capture ici, comme ça il y a de l'espace, c'est fait exprès. Je fais les menus de la semaine, comme ça je vois quelle quantité il me faut, quel ingrédient il me faut, et comme ça ma semaine est faite. Donc mes repas, je commence du dimanche au samedi soir, comme ça c'est la semaine entière, parce qu'en fait je fais mes courses le samedi parce que j'ai cours la semaine et je m'embête pas à faire les courses le soir, le jeudi soir en toute vitesse, donc voilà.
Et aussi, ce qui est trop bien, ce qui était sur mes genoux, j'espère que vous allez voir, c'est une liste de courses. Ça, c'est bien parce qu'à chaque fois, vous ne faites pas de liste de courses, bah vous dites, ah, il me faut ça, et hop, et vous prenez aussi un autre truc. Et c'est comme ça que ça monte vite en gamme de prix, et vous montez vite en prix. Et là, vous vous dites, mais j'ai 30 € de courses alors que je me suis fixé 20 € de courses. Oui, parce que pour moi, j'ai 25 € de courses par semaine, je me fixe ça. Et en tout, j'en ai pour 100 € à peu près par mois. Mais ça, je pourrais vous faire une autre vidéo plus dédiée pour l'alimentation, comment je me débrouille, comment mes petites astuces aussi pour l'alimentation, si ça vous intéresse. Il y a aussi des applications que j'ai oublié de dire précédemment pour le loyer. Donc ces applications, ça s'appelle Banking, je vous mettrai aussi le logo et en barre de description. Ça, Banking, c'est bien aussi pour gérer votre argent si vous n'êtes pas trop papier, interne, ordinateur avec les fichiers Excel, machin, vous n'allez pas vous embêter. Banking, il le fait pour vous. Il y a un diagramme, vous verrez, c'est super génial, c'est ce que je fais tout le temps. Aussi l'application pour l'alimentation, si par exemple les dates courtes et tout ça, vous regardez sur Too Good To Go et là vous avez des produits à bas prix et franchement c'est formidable, franchement je vous le conseille aussi. Après pour les transports, pour moi il faut, si vous prenez les transports en commun, privilégiez les abonnements. Vous regardez si ça vaut le coup. Moi je suis en alternance donc je vais pas prendre les abonnements. Parce que ça vaut pas le coup, si mes stages sont au centre-ville, ça vaut pas trop le coup. Et regardez s'il pouvait avoir, genre avec votre statut de bourse, s'il pouvait avoir des réductions, s'il pouvait aussi avoir, si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir des réductions. Moi du coup aussi, c'est pour ça que je n'ai pas d'abonnement, parce que je fais du convoiturage, parce qu'il y a une amie qui habite près de chez moi, donc elle vient me prendre, elle me dépose ici chez moi, donc privilégier le convoiturage, franchement ça revient moins cher. Donc voilà. Pour les sorties plaisir, comme je vous ai dit, renseignez-vous. Déjà, le plus important c'est de se renseigner dans votre commune, etc. Parce que je sais il y a des communes qui font des cartes ou des réductions pour les étudiants, genre vous avez le droit au musée gratuit le dimanche, etc. Donc faites ça. Il y a aussi des applications si vous voulez faire du shopping en ligne et avoir des réductions. Il y a Air Campus qui est pas mal, donc installez-le, je vous le mettrai aussi en barre de description, pardon. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc il faut savoir que vos sorties, il ne faut pas vous dire oh, je vais faire 100 € de sortie. Non, il faut aussi être raisonnable, il faut avec votre budget que vous verrez, ce qui vous reste à la fin, vous saurez quoi dépenser et ce qu'il ne faut pas dépenser. Et si vous voulez le garder pour votre voiture, votre permis, voilà, comme ça vous saurez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a permis de vous donner plein de conseils, de vous aider, parce que je sais très bien que quand on est jeune étudiant, qu'on débarque dans la vie étudiante, mais on se dit le ciel m'est tombé sur la tête, mais non, tout va bien, vous inquiétez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche, c'est très important. Aussi à la partager si vous avez des copines étudiantes, des copains étudiants qui sont en galère aussi. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Now I wanna burn